Si vous êtes un enfant né dans les années 90 ou même avant, vous avez sûrement grandi avec la saga Karate Kid comme moi. Une saga culte sortie dans les années 80 et à la même période que Retour vers le futur, Indiana Jones ou même encore Star Wars. On avait le droit à un petit reboot de la saga en 2010 avec Jaden Smith et Jackie Chan, mais depuis plus grand chose à se mettre sous la dent au cinéma, mis à part la série Cobra Kai qui a pourtant cartonné sur Netflix. Alors forcément, quand j'ai vu qu'on allait sortir un nouveau film avec Jackie Chan de retour et de l'autre côté Ralph Macchio, l'acteur original des films des années 80, bah forcément j'étais comme un petit garçon en train d'ouvrir ses cadeaux à Noël. Alors retour réussi pour la saga ou bien simple film pour surfer sur la nostalgie des fans, c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Dans ce Karate Kid Legends, l'histoire va tourner autour de Li Fong, un élève qui apprend le kung-fu de Jackie Chan, mais aussi son neveu vivant à Beijing et qui va devoir malheureusement abandonner son pays et ses habitudes derrière lui pour suivre sa mère qui a obtenu un nouveau poste aux États-Unis, plus précisément dans un hôpital à New York. Il va donc la suivre ici à l'autre bout de la terre, dans une région totalement inconnue pour lui, et poursuivre ses études sans aucun ami, en abandonnant au passage sa passion et surtout pour sa mère la violence des combats qu'elle lui défend de reprendre. Et si tout ça vous semble un peu familier ici, c'est parce qu'en quelque sorte il s'agit exactement du même scénario point pour point que le remake de 2010. Seulement cette fois-ci c'est un peu l'inverse qui se produit ici, à savoir une mère célibataire chinoise qui part vivre avec son fils aux États-Unis et ce dernier aura bien évidemment des difficultés d'adaptation. Bon, et donc je vous le dis tout de suite, si vous connaissez le remake de 2010, vous aurez littéralement aucune surprise ici avec ce nouveau Karate Kid Legends. En gros, Li Fong va arriver à New York. Bien évidemment, il va tomber amoureux d'une américaine, il va vite se faire frapper par une brute locale, un champion de karaté cette fois-ci, et il va participer aussi au tournoi le plus important de la ville. Bref, je vous le dis, de ce côté-là, le scénario de ce nouveau film m'a un poil déçu. Moi qui m'attendais à du nouveau ici, j'ai eu littéralement l'impression de me remater celui de 2010, et le pire, c'est que c'est en moins bien. Oui, parce que si vous avez l'impression que le scénario vous dit la même chose, eh bien, attendez-vous quand même à ce que ça soit moins bien réalisé et surtout bâclé pour durer le moins de temps possible à l'écran. Je vous explique. En gros, ce Karate Kids a littéralement copié le scénario du précédent qui bien évidemment s'appuie lui aussi sur le scénario de l'original. Jusque là, soit c'est encore un reboot qui en plus de ça tente de rallier l'univers des 6 films entre eux ici. Une chose pas facile au passage. Mais bon, là où les précédents films duraient un peu plus de 2 heures, eh bien gros changement pour la saga aujourd'hui, on fait face au film le plus court de cette dernière avec une durée inférieure à 1h30. Et qui tente pourtant de faire tout pareil que les originaux, mais avec 45 minutes en moins. Le premier acte va donc se concentrer sur le déménagement et la nouvelle vie de Li Fong dans un autre pays, le second sur son apprentissage du karaté, aidé par son oncle, lui qui connaît déjà à la base le kung-fu, et qui sera lui-même aidé ensuite par LaRusso, et le dernier acte va se concentrer sur les combats et sur le tournoi. Et tout ça va très vite nous donner le bourrin ici, parce qu'on a l'impression qu'ils vont tenter d'ajouter le plus d'éléments possible, similaires à l'original, avec beaucoup moins de temps. Et le hic dans tout ça, c'est que vous l'imaginez bien, ça va se ressentir à l'écran dans les actions du film. Et on va en ressortir avec l'impression qu'il manque ici plusieurs scènes importantes, ou bien qu'elles ont été coupées à la dernière minute du film, soit dans le but de ne pas perdre l'attention des spectateurs, ou bien au contraire pour masquer son manque d'originalité, booster le film avec un rythme plus soutenu et surtout nous faire oublier son manque d'ambition visuelle. Et le problème ici, c'est que justement, toutes ces scènes en moins, c'est un peu ce qui faisait le sel de la saga, et c'est ce qui nous donnait envie de s'attacher à l'histoire de LaRusso et à celle de Dre aka Jaden Smith à l'époque. Alors que là, vous le comprendrez rapidement, on aura à peine le temps de connaître Li Fong, qu'on aura l'impression que le scénario va nous pousser à apprendre le plus possible sur lui en un temps record, et on aura à peine le temps de cligner les yeux qu'on sera déjà à la fin du film, avec lui déjà inscrit au tournoi et quasiment en train de le gagner. Ce qui est dommage quand même, parce que même si le scénario n'est pas forcément original, j'aurais quand même aimé m'attacher au nouveau perso et surtout à sa nouvelle dynamique, avec un nouveau personnage qui, contrairement aux autres dans la saga, maîtrise déjà le kung-fu et va devoir juste s'adapter à une nouvelle discipline appelée le karaté. Et malheureusement, c'est pas la seule chose que va rater ce nouveau Karate Kid Legends ici. Parce que, comme je le disais plus tôt, en plus de donner l'impression qu'il manque des scènes clés pour mieux comprendre ce film, on va avoir aussi l'impression qu'il essaie de masquer ses ambitions visuelles revues à la baisse et qui ne sont pas compatibles pour moi avec un film sur les arts martiaux. En gros, oui, par moment, va
va y avoir du montage, comme dans tout film de combat et de dépassement de soi qui se respecte, mais visuellement, mis à part ça, le film reste assez fade, sans véritable notion de mise en scène, sans tenter quoi que ce soit, et en ayant encore moins de chorégraphie que les précédents. Pour vous décrire un petit peu le sacrilège ici, c'est un peu comme si quelqu'un qui n'avait jamais vu les films John Wick arrivait en parvenu sans vraiment savoir quoi faire de sa caméra pour tourner le film, et surtout sans avoir l'élément central qui en ont fait la renommée, à savoir ses chorégraphies intenses, millimétrées, et qui en mettent plein la vue avec des séquences mémorables à la fin. Et bah pourtant, moi je m'étais dit qu'en 2025, justement avec des sagas comme John Wick qui à côté nous en mettent plein la vue depuis 10 ans, on aurait pu s'attendre à des nouveautés de ce côté-là et à des combats un peu plus spectaculaires à l'écran. Mais malheureusement, il n'en est rien, et comme pour le scénario, c'est assez bâclé, et la plupart du temps, les combats ne vont durer que 30 secondes à l'écran. Donc on n'a pas vraiment le temps de s'attacher à lui, ni même de prendre peur pour lui, et on n'aura même pas un tant soit peu de suspense ici. Et c'est dommage quand même, parce que pour un film qui vend la présence de Jackie Chan, pour moi je trouve que c'est une sacrée déception. Pour vous dire, la scène la plus cool du film doit durer approximativement 30 secondes ici, et c'est justement une scène où on sent que Jackie Chan a eu carte blanche, dans laquelle il entre chez son neveu en pleine nuit à New York pour l'attaquer et voir s'il maîtrise toujours son kung-fu. C'est assez drôle, c'est littéralement la seule scène où on sent que les acteurs se lâche vraiment, et c'est le seul moment de battement où on voit que Jackie Chan fait des cascades comme à l'époque, et c'est ce qui nous donne à l'origine envie d'aller voir ce genre de film. Et pour vous dire, en 30 secondes, c'est le seul moment dans tout le film où le décor va être mis à profit pour l'action. Et bon, bah dans cette océan de déception, ne me lancez même pas sur le reste du casting, et non plus sur la présence de Ralph Macchio qui lui aussi est complètement sous-utilisé ici. On voit que c'est littéralement fait ici pour ramener les fans de la série Netflix, parce que je vous le dis, droit dans les yeux, sans lui, le film est exactement pareil. Pour moi, ce Karate Kids, qui a vraiment tout pour me plaire ici, de la présence de Jackie Chan à la volonté de rallier entre eux les différents films de la saga, au final ne produit rien d'original, se contente de copier ses aînés, et en plus de ça, nous donne l'impression d'être sorti totalement rushé et sans même être vraiment fini. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un immense gâchis, qui on le sent avait pourtant le potentiel de relancer toute la saga, et qui pourtant va venir vite oublier derrière les nombreuses suites du premier film. Sans vous mentir, le reboot de 2010 est 100 fois mieux sur tous les points. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau Karate Kids? Est-ce que vous avez été surpris, ou bien est-ce que vous en êtes ressorti totalement déçu comme moi? N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire, qu'on puisse en discuter ensemble. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en lui laissant un petit like, en la partageant, ou bien en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, et pour ma part, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.